Tout le monde, ici Chantal, le Duc, ici la la lecture d'âme générale pour aujourd'hui, lundi, le 11 novembre 2019. Donc, j'espère que ça va bien. Bon, selon certains, il y a un portail aujourd'hui. À chaque fois que les chiffres se synchronisent, il y a un portail en énergie. Donc, c'est assez fascinant de voir ça. En même temps, c'est l'énergie de la pleine lune demain. C'est le 12, c'est le matin au Québec. Donc, c'est vers 8h34, si ma mémoire est bonne, demain matin. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une méditation en ligne demain à 19h. Donc, si c'est quelque chose qui vous interpelle, faites-moi signe. On va pouvoir faire la méditation ensemble. Vous allez pouvoir voir aussi sur mon site Internet la première page méditation. Vous cliquez dessus, vous allez pouvoir vous inscrire. Bonjour Nathalie, bonjour Nancy, bonjour Michel, bonjour Catherine, bonjour Myriane, bonjour Lynn, bonjour Karine, bonjour Nicole, bonjour Martine, bonjour Charlotte. Suzanne, Yves, Jocelyne et Nancy. Donc, j'espère que vous allez bien, tout le monde. C'est le jour ici au Québec pour les gens qui sont, c'est bonsoir pour les gens en Europe, bien entendu. Je sais qu'il y a comme une vingtaine de personnes qui est là, qui écoutent. Donc, c'est sûr que je ne vous ai pas tous nommés. Bonjour, Nicole. Donc, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite un beau lundi, une belle semaine. Il y a de belles petites neiges ici à Salaberry de Valleyfield. Moi, je suis dans la joie ce matin. Donc, si jamais ça vous tente de vous inscrire à la méditation de demain soir, c'est sûr qu'on va parler de l'énergie de la pleine lune. On va utiliser l'énergie de la pleine lune, en tout cas, pour... il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Là, j'ai senti énergétiquement qu'il y avait une grande hausse de Kundalini qui était là, donc prête à recevoir l'énergie de la Terre. Donc, ça se peut que vous la ressentiez. Il va y avoir du dégagement, des libérations aussi. C'est sûr que si vous n'êtes pas bien ancré quand c'est le moment des pleines lunes, c'est plus difficile. Qu'est-ce qu'il y a aussi? C'est que cette semaine, ça va être ma deuxième formation jeudi soir, le 14 à 19h, sur les anges, anges, archanges, donc communication et guérison angélique, archangélique. Même si vous n'êtes pas inscrit puis vous voulez vous inscrire, ça va me faire plaisir de vous enregistrer. Ça aussi, c'est sur ma page d'accueil comme formation du moment. Donc, vous pouvez aller voir à ce niveau-là. Sinon, je peux toujours contacter moi par Messenger, puis je vais vous envoyer le lien. Cette formation-là est vraiment incroyable parce qu'on peut arriver à aller communiquer davantage avec les énergies angéliques. Ça nous aide à hausser notre taux vibratoire, ça nous aide à recevoir des messages, bien entendu, pouvoir communiquer avec eux autres éventuellement. C'est sûr que je ne vous fais pas une promesse que vous allez pouvoir y arriver tout de suite. Il faut enlever des voiles, il faut purifier notre énergie pour pouvoir communiquer davantage avec les anges, les archanges. C'est pas quelque chose qui se fait, oui, pour certains, mais pour d'autres, ça prend un certain temps, dépendamment de nos apprentissages qu'on a à expérimenter sur Terre. Donc, c'est différent d'une personne à l'autre. L'autre chose aussi, c'est que cette semaine, j'ai quelques belles places pour des consultations. Je dirais plus vers la fin de la semaine, jeudi, là, vendredi après-midi. Je me souviens pas de mon horaire par cœur. Je sais que j'ai quelques disponibilités, donc si c'est quelque chose qui vous interpelle, on peut travailler soit en lecture d'âme ou en consultation en soins énergétiques avec les médecins du ciel, les guides, les maîtres ascensionnés. J'accède présentement, je suis en intégration depuis la semaine passée. On est toujours en intégration, mais il y a des moments que c'est plus, je dirais, intense. Et c'est ça là, pour moi. Donc, et c'est ça, je suis en train d'intégrer des nouvelles énergies, des nouveaux maîtres. C'est des énergies qui viennent vraiment plus loin dans d'autres dimensions. C'est pas comme les maîtres qu'on connaît ici sur Terre présentement.
C'est vraiment quelque chose de particulier. Puis de toute façon, ceux qui sont aptes à pouvoir recevoir, vous allez recevoir durant les soins énergétiques avec moi. Bonjour Isabelle. Donc, je dirais que c'est ça. Jocelyne a dit qu'elle était dans une bonne énergie ces 3 derniers jours, tant mieux. C'est sûr que c'est pas donné à tous parce que des fois, on a besoin d'intégrer justement. Mais oui, j'ai senti qu'il y avait de l'énergie de Kundalini qui était là, surtout ce week-end. Donc, c'est à vivre. Donc, prenez le temps d'être, de pouvoir accueillir et recevoir ce qui est là. Je demanderais tout d'abord de vous centrer au niveau de votre chakra du cœur. On va se centrer dans notre essence, au niveau du cœur, au niveau de notre moi supérieur. On va émettre l'intention de pouvoir recevoir des messages pour notre évolution auto-guérison. Donc, je vous demanderai de voir une étincelle divine au niveau de votre chakra du cœur. Cette étincelle prend de l'expansion et devient comme un soleil, votre soleil divin intérieur. Et ce soleil vraiment prend l'expansion qu'il peut, laissez-le rayonner, émaner le plus qu'il le peut, sans rien forcer, bien entendu. Et mettez l'intention que tous vos autres chakras s'éveillent, s'activent, s'ouvrent et deviennent des soleils divins aussi larges que votre chakra cœur. Donc, vous voyez comme un pilier de lumière. En dessous de vos pieds aussi, le plus loin que vous pouvez, au moins jusqu'au cœur de la terre-mère. Au-dessus de votre tête, le plus loin que vous pouvez, au moins jusqu'au soleil. Sinon, si vous pouvez vous étendre à l'infini, ça serait magnifique. Donc, on est vraiment des piliers de lumière. Ressentez le bien-être, la joie, l'amour, la sérénité à l'intérieur de vous parce que vous êtes en alignement avec votre essence. Donc, je vais prendre quelques instants pour vous transmettre ce que je reçois. Je vais vous demander de vous voir recevant des rayons de lumière de la source. Vous baignez dans des rayons de lumière de la source présentement. Ces rayons, c'est des rayons de guérison. Donc, qui viennent purifier vos corps, réharmoniser vos chakras, vos énergies, vos cellules, vos organes, tout votre être, physique et en énergie également. Donc, votre être en entier. S'il y a des endroits dans votre corps, voyez-vous vraiment comme si toute la lumière pénétrait dans votre canal pour aller purifier, nettoyer, ce qui est plus nécessaire présentement à votre évolution, votre auto-guérison. Donc, une purification, un nettoyage qui se fait. Là, comme je disais tantôt, ici, il neige à Salaberry de Valleyfield. Je viens d'entendre le crépitement du bois dans le poêle. Donc, c'est sûr qu'on chauffe avec le bois. Là, aujourd'hui, le poêle à bois, c'est vraiment cool. Donc, il faut aller chercher la joie partout dans notre vie, à tout instant. C'est vraiment ça. Un des principes de l'ascension. Aller chercher la joie dans tout à chaque instant, le bonheur. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi deux jeux d'oracle, puis un jeu de tarot.
Donc, ce que ça me dit, je suis en train de faire des trios. J'aime beaucoup aller chercher 9 cartes. Puis là, je fais ce que ça me dit intuitivement. OK, donc on vous demande d'exprimer votre côté créatif encore aujourd'hui. Donc, il y a quelque chose, il y a une intensité, là, comme je disais tantôt, on reçoit beaucoup en énergie. Ce que j'ai remarqué pour ma part, j'ai fait un petit post sur Facebook là, ce week-end, c'est que énergétiquement, on peut vivre beaucoup de choses. J'ai vécu ce week-end de l'anxiété juste puis du stress juste au fait de prendre un café samedi matin, là. Des fois, puis il y a aussi que, bon, hier, j'ai vécu un peu d'anxiété quand je suis sortie à l'extérieur parce que j'ai canalisé certaines énergies. Donc, il faut faire attention parce qu'on est en train de s'ouvrir davantage hein, dans tous les sens. Là, on est comme des éponges. De plus en plus vous allez ouvrir vos sens, plus vous allez être sensible et plus vous allez percevoir. Je communiquais avec un ami la semaine passée en Belgique, puis elle me disait que juste ouvrir la télé, voir certaines personnes qui étaient là, puis elle ressentait être empathique. C'est vraiment incroyable comment l'empathie, la sensibilité est accrue. Donc, et puis, c'est ça, fait qu'il y a comme une intensité qui est très forte au niveau de l'énergie. Puis en même temps, ce que je sens, c'est que, étant donné qu'on est de plus en plus ouvert, il y a un peu de nous et un peu de tout dans nos énergies. Donc, il faut faire attention. Il faut apprendre à sortir ces énergies-là, puis les comprendre aussi si on peut. Donc, la créativité, mais ce que j'entendais aussi, l'exercice physique. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours eu beaucoup, beaucoup d'énergie. J'ai toujours beaucoup canalisé puis été beaucoup sensible. J'ai eu la chance de baigner dans le sport depuis que je suis quand même assez jeune. Fait que moi, tu sais, c'est comme ça fait partie de mes rituels de m'entraîner. Euh, Même, tu sais, durant l'été, j'ai fait beaucoup de vélo. Donc, puis, tu sais, durant l'hiver, ben, j'ai des appareils, tu sais, dans mon sous-sol. Puis là, ben, si je décide, j'ai besoin, ben, je cours, là. Donc, c'est ça. Fait que trouvez-vous des façons de pouvoir libérer ces énergies-là. Qui sont à vous ou non, vous les avez canalisées d'une façon, puis on a besoin d'aller chercher, de sortir ces énergies-là. Le plus écologique, je dirais, pour l'environnement. C'est sûr que quand on est dans un mood de colère, par exemple, tu sais, oui, il faut le sortir, mais en même temps, tu sais, le mieux que c'est pour l'environnement et le mieux ça va être pour tout le monde, là. Donc, essayez de voir que, tu sais, ça peut être le côté créatif, ça peut être de faire du sport, ça peut être peu importe, mais c'est de sortir ces énergies-là le plus que vous le pouvez. Ce que ça me dit aussi, c'est que vous pouvez invoquer certaines énergies qui vont venir soit peut-être réactiver plus l'amour à l'intérieur de vous, la lumière, la compassion. Mais allez chercher des trucs, des outils qui vont vous ramener pas dans une, mais en alignement avec votre essence, avec l'amour, la joie, la pureté à l'intérieur de vous. Puis toute cette expérience, je suis pas en train de dire que quand on vit de la colère, il faut pas non plus l'exprimer. Moi, je crois qu'il faut l'exprimer. Mais justement, tu sais, c'est de se trouver des outils pour pouvoir exprimer ça. J'écoutais un programme hier soir, c'est Bulle, puis c'est un psychologue. Puis ce qu'il enseignait à sa cliente, j'ai trouvé ça beau, c'est qu'il lui a enseigné à dessiner. Elle dessine, elle est artiste, donc c'est de dessiner ce qu'elle vit pour essayer de comprendre à travers les dessins ce qu'elle est en train de vivre. Puis, bon, là, elle était dans un procès, tout ça, pour meurtre de son frère dans l'émission. Puis, elle n'est pas arrivée à comprendre à travers ses dessins. Fait que c'est ça qui fait que
J'ai trouvé ça beau parce que si vous n'êtes pas capable tu sais, à travers la créativité, que ce soit écrire, là, on n'est pas obligé de dessiner, là, ça peut être par l'écriture. Moi, je me suis déjà vue, tu sais, au début, quand je méditais, j'avais de la difficulté à me centrer, mon mental était très bavard. Puis ce que je faisais, c'est que j'écrivais au début de ma méditation. J'appelais ça une méditation active, un peu féerique. Les faits, ça bouge beaucoup, c'est très dans l'action. Donc, j'écrivais au début, puis des fois, là, je me relisais, puis je voyais qu'il y avait des messages qui étaient passés, tu sais, inconsciemment à travers mes écrits. Donc, puis ça peut être par la parole aussi. Parce que c'est une de mes façons de canaliser, de recevoir. À vous de voir quelles sont vos façons de pouvoir recevoir. Puis, d'essayer d'analyser tout ça, puis de voir ce qui est juste là-dedans pour vous, puis les compréhensions que vous en ressortez. Il y a un compromis à faire dans l'ici, là, maintenant. Pour certains, ça peut être à différents niveaux. C'est comme si vous faisiez face à certains obstacles présentement, puis on vous demande de vraiment pouvoir aller faire un compromis là-dedans, d'amener, c'est pas de la neutralité non plus, c'est plutôt d'essayer de comprendre, compromis, qu'est-ce qui se passe à travers ça aussi. Donc, c'est comme si, puis on vous demande d'utiliser les énergies de la nature pour vous aider à ce niveau-là, que ce soit les guides animaux, que ce soit les élémentaux, que ce soit vraiment les énergies de la nature, les cristaux, peu importe ce qui vous interpelle, c'est sûr que là, la pleine lune est là. Elle s'en vient dans quelques heures. Puis ça peut être difficile, on peut se sentir rentré dedans. Enracinez-vous davantage à ce moment-là. Donc, mais il y a un compromis à faire dans l'ici, le maintenant pour certains d'entre vous. Là, il y a une question au niveau monétaire, au niveau matière, là, qui est là dans le futur pour beaucoup d'entre vous. Sachez que de toute façon, vous êtes toujours protégés, peu importe. Puis sachez aussi qu'on vous entend. Donc, dans le sens que vos demandes sont manifestés, ils vont être exécutés. Bon, c'est pas tout le temps quand vous le demandez, il y a peut-être des laps de temps pour certains, mais en même temps, ce que je sens, c'est que vraiment, on va avoir à dealer avec vous allez avoir à dealer avec votre côté créateur, créatrice, c'est-à-dire de pouvoir matérialiser, manifester au niveau argent, au niveau matière. Donc, ça se peut que, bon, il y a un projet ou il y a une question monétaire ou, je ne sais pas, vous êtes dans l'achat, la vente de quelque chose. Si ça ne fonctionne pas, c'est que vous n'entendez pas clairement ce qui est envoyé comme message pour que vous puissiez y arriver. Où il y a un manque de foi, où il y a un manque de confiance à quelque part. Donc, c'est ça. Fait essayez de voir, puis n'oubliez pas que quand vous faites quelque chose, puis vous répétez les mêmes choses tout le temps, puis ça ne fonctionne pas, c'est parce qu'il y a quelque chose à changer. La petite différence qui fait toute la grande différence, comme on dit en PNL. Donc, il y a quelque chose. Puis quand vous voyez que ça stagne, tu sais, bon, vous êtes dans la vente d'une maison, par exemple, puis ça ne se vend pas, ben qu'est-ce qu'il y a? Ou vous êtes travailleur autonome, puis là, vous avez moins de clientèle. Y a-t-il quelque chose? Demandez à l'univers qu'est-ce que vous devez faire dans les styles maintenant de différents, de nouveaux, pour, tu sais, vraiment, tu sais, ça peut être juste une petite chose, là, vraiment petite, mais comme on dit, la petite différence fait la grande différence. Donc, c'est ça. Fait qu'il y a comme une expérience plus difficile, je dirais, au niveau matière, là. Il y a un compromis à faire, puis on vous demande de libérer vos énergies parce que ça va être très intense.
ou c'est très intense depuis un certain temps. Je ne sais pas, ça dépend des gens. Donc, je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis merci. À la prochaine. Puis, on se revoit mercredi pour la lecture. Puis, si vous désirez participer à la méditation de la pleine lune demain soir, faites-moi signe ou allez sur mon site. Et puis, la formation angélique, archangélique, jeudi soir. Merci à vous. Bonne journée. Amour et lumière. À la prochaine.